Bien-aimés en Christ, bonjour. Bonjour bien-aimés. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne nuit dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua, Amashia. Ce matin encore, je viens bénir l'Éternel pour sa grâce, pour sa fidélité, pour son amour qui nous accorde encore la grâce d'être sur cette terre et de pouvoir glorifier, élever, exalter son Seigneur. This is Oprah's secret hair growth solution. Baba shake yendere bushandaraba. Moso kutoro bushika baba. Brise la force du moi qui combat mon âme. Et t'empêche de moi, brise-la mon cœur. Qui se lève comme une pierre. Il empêche mon Jésus d'être la servitude. Mon cœur qui se lève comme une pierre. Et empêche du monde, empêche de la colère, justifie moi-même, mon Jésus, et toi Seigneur Jésus, à travers moi, gagner, moi comme un agneau, il ce que je suis, c'est par ta grâce de moi, mon Jésus, élevé toujours ton nom. Éloignons, Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui m'ont poussé pour en arrière. Brise à moi, de moi qui t'empêche d'âme et t'empêche de vers moi. Oh, brise à moi, brise, papa. Oh, brise à moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux ressembler, mais brise-moi. Brise, l'ennemi de mon âme, c'est toi-même. Brise, je veux aller au ciel, mais brise-moi. Brise, je veux te ressembler, mais brise-moi. Brise, oh oui, le moi, mais brise-moi. Brise, l'âme, c'est moi-même. L'ennemi de mon âme, c'est ma merveille. Brise, oh oui, le moi, brise, brise, oui, le moi, brise, brise, je veux aller au ciel. Brise, je veux aller au ciel, brise-moi. L'imposteur du péché, c'est moi-même. Yendere boseka yandara bashandere. Yeboseka tara bashabo. Yekendere bekentara bashabo. Yekandara bakentere bishika baba. Maseke yekendere boshabo. Yentara bayabusendere bishandere. Yakandara bayabusaka turu bushaka baba. Yekandara bakentere bishaba baba. Mose kandara bakentere bishabu.
Mm, 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 mm. Oh, Saint Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer. Saint Jésus, ma vie n'est plus pareille. Ma vie n'est plus pareille. Je lève ma voix, papa, pour t'adorer. Yendere sekaya ndere mishabu. Masaka ya bosokotoro boshikandalaba. Yentere mishabu baba. Yendere bosoko yekendere mishabu. Maseke tere boshikaba. Masaka ya ndere mishandere. Adore ton Saint-Nom. Permettez louange, papa. Oh Dieu mon Dieu, tu es mon Père. Bosse kataraba shendere, adore ton Saint-Nom. Permettez louange. Et Dieu mon Dieu, tu es mon Père. Endere bosse kaya boshaka yebe. Baba Chenderebo. Oh, 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 je veux t'adorer, te louer, Seigneur. Sois toi, ma douce voix, je te loue. Saint toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Je lève ma voix, papa, pour t'adorer. Saint toi, oh, ma vie n'est plus pareille, oh. Je lève ma voix ce matin pour t'adorer. Sans toi, Baba, sans toi, présent, ma vie n'est plus pareille, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Adoré sois-tu, exalté sois-tu, magnifié sois-tu, exalté sois-tu, Jésus, roi, oh mon Dieu. Même si la maladie mon cœur, si le espoir dis à moi, tu es mon roi, mon Dieu, tu es ma raison, tu es mon Dieu, tu es ma raison. Saint Jésus, il n'a plus pareil. Je lève ma voix pour t'adorer. Saint Jésus, Saint Jésus, il n'a plus pareil. Je lève ma voix pour t'adorer. Papa, c'est toi, Jésus. Ma vie n'est plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer.
Ça, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer. Pour t'adorer. Bien-aimé, lève ta voix ce matin pour adorer le roi des rois. Lève ta voix ce matin pour élever ma chienne. Lève ta voix ce matin pour lui rendre des acceptations de grâce pour la vie qui t'a encore accordée ce matin. Lève ta voix ce matin. Lève ta voix ce matin pour exalter Yeshua Amashia. Mose Kataraba Kinderebi. Yabu Sokutorebe. La vie fidèle tous les jours, c'est mon papa. Il est mon ami, il est mon confident et mon histoire, c'est Jésus. Le pouvoir et ma consolation, c'est Jésus. Je suis l'encre de ses mains. Jésus, il est le seul dont j'ai besoin. Les autres, il est tout pour moi. Il est le seul dont j'ai besoin. Amour, il est tout pour moi. Mon ami, mon papa, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Oh, tu libérateur de tous les opprimés, ma consolation. Tu es la solution à toutes mes équations, ma consolation. Les enfants, oui, les larmes de Dieu, ma consolation est essuyer les larmes de mon Dieu, ma consolation. Mon ami mon papa mon Jésus c'est lui, maintenant, c'est toi, Seigneur. L'amour de ma vie, c'est lui. Il est mon prix et mon réconfort, c'est lui. Tu es celui qui me comprend. Aïe, 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 aïe. Fondation inébranlable. Les hommes disent qu'ils m'aiment. De toi seul tu m'as jeté. Quand il est mon ami, mon trésor, mon ami, c'est lui, Jésus. Mon fidèle de tous les temps, c'est lui, trésor. Le libérateur de tous les opprimés, ma consolation. Il a essuyé les larmes de consolation. Pourquoi tu suis comme ça? La consolation. Les enfants demandent pourquoi la paix. Mon ami, mon papa, mon trésor, c'est lui amour. Fidèle de tous les temps, c'est Jésus mon Père, consolation. Il est fidèle et confie, papa, et fait blesser de l'amour.
Je compte sur toi, tu es mon espérance. Présent, je t'aime, Jésus, je t'aime, en consolation. Yeah. Devant, mais moi j'appelle le Seigneur, consolation. Devant, mais moi je suis fier, consolation. Et mon Dieu, Seigneur, consolation. Mon ami, mon papa, Jésus, mon ami, c'est lui présent. Consolation. Alléluia. Il est la consolation de l'homme sur la terre. Yenderebo sikataraba. Yenderebo santerebe. Shekayabo sakataraba. Yenterebe shabobo. Yekandaraba kenderebe shandaraba. Yenterebe shabobo. Yekandoro sentere bishabubo. Yekandara bakendere bebe. Yabo sakatoro bishaba baba. Ye Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus. Ye kendere boshakayaba. Jésus, Jésus, oh. Tu es élevé, il faut qu'il soit élevé dans ta vie, si de tout. Il est dans le cœur, il doit régner dans ton cœur. Jésus, oh, Jésus, oh, Papa, oh, tu es élevé dans mon cœur, oh. Est-ce que quelqu'un peut faire vibrer? Jésus, oh, les gars, amour, tu es élevé au-dessus de tout. Papa, oh, amour, les gars, il est élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Papa, oh, il est élevé au-dessus. Alléluia. Jésus, oh, Jésus, oh, Alléluia. Élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Les ténèbres chaudes. Alléluia. Ce matin, nous nous rassembler. Tu es bon dans l'oublier. Tu fais de la pour imaginer. Alléluia. Ah, Yeshua. Jésus est bon. Il est merveilleux. Yendara bakentere bushabo. Ah, Yeshua Mashiach. Ibusaka karabashanderi. Aya busaka yanderi. Ebusaka yandara bashaba. Ekandara ba ekandere busoko toro bushaka yara. Hey, masaka karaba ya bushaba. Aujourd'hui, car de ma vie n'échoue jamais. Jamais inquiété, aujourd'hui, car de ma vie n'échoue jamais. Eh, soit le durée de ma maladie, ma louange ne cessera jamais, ma louange ne cessera.
quelle que soit la durée de ton année. Ma louange ne cessera jamais. Ma louange pour Jésus ne cessera jamais. Hey. Alléluia. Tout concourt pour mon bien. Hey. Tout concourt pour mon bien. Hey. Alléluia, mon âme. Tout concourt pour ton bien sur la terre. Tout concourt pour ton bien. Hey! Yeah, yeah, oh. Oh, 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 pas à m'inquiéter. De ma vie n'échoue jamais. N'est pas à m'inquiéter, à me lamenter. Car de ma vie n'échoue jamais. Quelle que soit la durée de mes épreuves, ma louange ne cessera jamais. Ma louange ne cessera jamais. Quelle que soit la durée des épreuves, ma maladie, ma louange ne cessera pas. Ma louange ne cessera pas. Alléluia. Tout concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien sur la terre. Alléluia. Tout concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien. Hey. Alléluia. Jésus fait tout pour mon bien. Papa fait tout pour mon bien. Alléluia. Jésus fait tout pour mon bien. Il fait tout pour mon bien. Hey, Eva. Hey. Papa don't get Alléluia. Tout concourt pour mon bien sur la terre. Tout concourt pour mon bien sur la terre. Alléluia. J'ai été créé pour briller. J'ai été créé pour briller. Alléluia. Tout concourt pour mon bien, tout concourt pour mon bien. Alléluia. Papa a tout fait pour moi. Jésus a tout fait pour moi. Alléluia. Papa a tout fait pour moi. Jésus a tout fait pour moi. Alléluia. Il a tout fait pour moi. Il a tout fait pour mon Dieu.
La cocina dai, la cocina dai, la cocina dai, la cocina dai. La 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 la. La cocina dai, la cocina dai, la cocina dai. La 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 la. Alléluia. Pour concourir pour mon Dieu sur la terre. Pour concourir pour mon Dieu sur la terre. Alléluia. Jésus a tout fait pour moi. Jésus a tout fait pour mon bien. Alléluia. Jésus a tout fait pour moi. Jésus a tout fait pour moi. Alléluia. Alléluia. Machia a tout fait pour moi. Machia a fait pour moi. Alléluia. Alléluia. Je louais tous les jours. Je louais Yeshua tous les jours. Alléluia. Rien n'arrêté la louange. Rien n'arrêté la louange. Alléluia. Você catara. Yendere bushaba. Yendere. Bushaba. La doble soleil. Jésus dans mon cœur. Élève Jésus dans mon cœur. Élève Jésus dans la bouche. Élève Jésus dans le cœur. La donner dans nos âmes. La donner dans nos âmes. Le louer dans nos esprits en vérité. Le louer. Você kayandara bashandele. Kentarabadore dans nos cœurs. L'honoré dans nos cœurs. Honoré, papa, dans mon cœur. Honoré dans ton cœur, pas dans la bouche. Honore Jésus dans le cœur. Acclame dans ton cœur. Acclame dans ton cœur. Acclame dans ma bouche le matin, j'acclame Jésus. J'acclame Jésus dans ma vie. J'acclame Jésus dans ma vie. J'acclame ma chérie. Alléluia. Ah, Père, ce matin encore, je viens t'amour, Père. Papa, je viens encore ce matin élever ton Saint-Nom. Père de gloire, ce matin encore, je viens t'adorer. Toi qui es le véritable Dieu. Toi qui es 3 fois saint. Ma secrétaire Bochandere.
Toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Ah, Père, toi qui es le même, hier et éternellement, qui ne change point. Toi qui es le Fils de Dieu vivant. Oh, Père, je me tiens ce matin devant toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, merci pour la vie que tu m'accordes encore ce matin sur la terre. Merci pour ta droite puissante, éternelle, qui nous conduit encore en ce dimanche. Père éternel, Papa, je m'humilie devant le trône de la grâce. Éternel, je me prosterne devant toi, Père éternel, avec la crainte qui me dit. Père éternel, que moi je diminue encore ce matin et que seul ton Esprit Saint croisse puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Yeshua Amashia. Mam Seketerebo Shanderebi. Kentarabashabo, toi qui es le Dieu d'alliance. Père, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la capacité. Papa, merci pour ton amour. Yenderebo Shabo. Que ton amour inonde encore mon âme ce matin. Ouvre les yeux de nos esprits. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles, éternel Dieu Tout-Puissant de le voir, en sorte que nous pouvons comprendre ta volonté parfaite. Je libère le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées. Papa, que tous ceux qui sont connectés, même ceux qui viendront se connecter tout à l'heure, Père, que leur entendement spirituel, Papa, que leur sagesse, ma secrétaire s'ouvre en sorte qu'ils sachent qui tu es. Ma secrétaire. Tu as dit dans ta parole que ceux qui connaîtront le Dieu pourront parler devant l'ennemi. Oh, tu as dit dans ta parole que tu ne nous donnes pas un combat au-delà. Papa, tu as dit dans ta parole que tu as préparé les projets de paix et non les projets de malheur éternel. Ma secrétaire Shakayaba. Masaka yenderebe shabo. Mosoko torobo shekababa. Tu as dit dans ta parole que tu nous as donné le ministère de réconciliation. Maseke terebo shanderebe. Kentaraba shabo. Kondorobo kantaraba kenderebe. Tu es le juste juge, Père. Maseke terebo shandaraba. Que ton nom ce matin éternel soit encore élevé. Que ton nom ce matin éternel soit encore glorifié. Oh Abba Yeshua Mashiach. Oh, papa, ne laisse pas ton peuple marcher comme des chevaux. Ouvre-les les yeux, l'entendement spirituel, pour qu'ils sachent, tu as dit dans ta parole, que tes brebis entendent ta voix et te suivent. Les brebis ne suivent pas une autre personne, Père. Aide à ton peuple de te suivre. Aide à ton peuple de te suivre, Père. Aide à ton peuple de briser les crédulités dans leur âme, Père éternel. Bosse kataraba shandaraba. Kentere shekababa kanaraba yekendere bo shabo. Yekantaraba yabo sandere bi kentara. Je plonge ce moment dans le sang de Yeshua Mashiach. Je plonge la terre, les eaux, le vent, le feu. Je plonge le monde éthérique, le monde astral. Père éternel, que toute chose que l'ennemi utilise ce matin, que ce soit les boules de cristal éternel, quelles que soient les manifestations des œuvres de ténèbres ce matin, je me lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève par la puissance du Saint-Esprit. Je libère le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui nous a rachetés, Père éternel. Tu as dit dans ta parole que tu t'es fait malédiction. En ça que nous puissions éviter, nous puissions être riches. Papa, merci pour la grâce que tu nous donnes ce matin. Merci pour ta fidélité éternelle. Merci pour ton amour. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je soumets ces moments sous l'autorité du sang de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que soyez tous réunis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui encore est un grand jour où l'Éternel nous accorde encore la grâce d'être dans sa présence et d'être devant lui. Bien-aimé, tous les jours est un jour particulier que nous vivons avec notre Père Céleste. La Bible déclare que tout nous vient de Dieu. Rien ne nous vient de la terre. Et le Père voit que le peuple souffre. Dieu est en colère parce que l'humanité souffre. L'humanité est en train de souffrir à cause de leur propre incrédulité. À cause de leur propre incrédulité. La Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux. L'homme a toujours des plans. Mais Dieu a créé un plan pour l'humanité.
Mais les pharisiens, les faux prophètes, les prophètes des Baals, de la fin des temps, qui ne connaissent pas l'Éternel, sont en train de polluer son peuple. Et ceux qui lui appartiennent manquent de connaissances. Ils souffrent. Ils sont perdus, ils sont garés. Ils vivent la destruction. En cette fin de temps, ma soeur, mon frère, tu dois connaître Dieu. Le salut est personnel. Le salut, ce n'est pas l'affaire d'une église. Le salut, c'est personnel. Et comme j'ai toujours dit, dans chaque nation, dans chaque famille, il y a une personne que Dieu élève comme un étendard. Mais toutes ces personnes-là, ce sont des moutons. Ils sont aveuglés. Ils sont dans l'orgueil, dans l'ego, dans la haine, dans les manques de pardon, dans les murmures. Le plan parfait selon Dieu. Est-ce que tu es dans le plan parfait de Dieu? C'est mon frère. Si Dieu arrive aujourd'hui là, tu es sûr d'aller avec lui. Est-ce que tu es sûr? La Bible déclare que tout a été créé pour Dieu. Il me disait ce matin, regarde comment le diable est la servante. Le diable a sorti tout le monde dans le chemin, la volonté de Dieu. Et maintenant, il est né dans d'autres volontés. Maintenant, les gens sont dedans, ils pensent qu'ils sont en train de suivre le Seigneur. Il y a des autres même qui combattent les autres, qui jugent les autres. Ils pensent que c'est Dieu qui les anime. C'est Satan qui vous anime. Le Seigneur est venu pour réconcilier son peuple. Mais ce sont ceux qui connaîtront Dieu qui le feront. Le plan parfait selon Dieu. C'est ce message ce matin. 4 heures de Saint-Esprit levé. Lève-toi, guerrier. Mon plan, est-ce que le monde est dans mon plan? Pourquoi l'humanité souffre? Pourquoi j'entends les cris de mon peuple? J'ai dit à Moïse, descends. Va amener mon peuple. Moïse est venu parce que Moïse connaissait Dieu. C'est pour ça que le peuple d'Israël trouvait de quoi manger. C'est pour ça que le peuple d'Israël pouvait guérir. Vous qui avez des bandes de démons des églises, pourquoi Dieu n'agit pas? Chrétien, réveille-toi. Il est le même Dieu hier éternellement. Il n'a pas changé. Pourquoi le même Dieu qui a conduit Moïse ne conduit pas son peuple? Parce que ceux qui le conduisent sont des pharisiens. Tu vois les gens, et nous sommes en train d'aller dans l'œuvre. En France, nous sommes allés dans l'œuvre à tel endroit. Vous êtes des occultismes. Vous ne faites plus l'œuvre de Dieu. Vous êtes en train de faire les œuvres du monde des ténèbres, le monde occulte. Ce sont eux qui vous donnent l'argent. Vous avez de grandes églises. En retour, vous sacrifiez les âmes. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Il faut vous réveiller. Je vous dis que l'église, l'entrée du ciel va être vide. Parce que beaucoup des âmes appartiennent à Satan. C'est pour ça que le monde souffre. Le Père me disait ce matin, Israël est en train, les gens sont en train de dire que pourquoi est-ce qu'Israël est frappé? Parce qu'Israël fait la volonté de Dieu. Israël fait la volonté de Dieu. Les hommes se sont levés pour polluer, pour vendre les temples des démons. C'est là où il y a l'occultisme. Israël fait quoi pour Dieu? Afin que de faire pavaner les gens d'aller là-bas. Se laver dans les eaux polluées, sales.
Jésus n'y est pas. Jésus est esprit. Il est dans le cœur. Il n'est pas dans le paraître. Oui, ma soeur, mon frère, que le paraître ne te voile pas. Jésus est dans le cœur. Il est esprit. Il avait dit à Zorobabel, c'est pas mon esprit. C'est pas par la chair, ni pas les émotions, mais c'est pas mon esprit. Vous avez pris, Satan a donné un évangile de condamnation. Et c'est cet évangile que beaucoup de femmes ont pris, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils sont toujours en train de chercher les bagarres aux autres. Alors que Dieu nous a appelés à voir le ministère. Les vrais serviteurs de Dieu ont reçu. Et Satan a truqué ça sur certains faux pasteurs. Dieu nous a donné le ministère de réconciliation et le ministère d'amour. Nous, on ne juge pas, on ne condamne pas. Mais nous, on prêche la parole. C'est la parole qui touche ton cœur et ton âme et qui te convertit. Nous sommes les Moïse. Après avoir été vendus, après avoir eu la connaissance de notre Dieu dans le lieu secret, nous venons uniquement pour lui par amour. Je ne prêche pas Christ pour quelque chose, mais je prêche Christ par passion. Je le sais par amour. Aujourd'hui, beaucoup de temples sont des temples d'argent, les consécrations d'argent. Tu es parti bâtir ton église pour que les gens te payent la salle. Toi-même, ou les Ananias et les Saphira. C'est ce matin que le Seigneur me dit que beaucoup vont voir que tu es en train de travailler, mais tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est mon œuvre que tu fais. Au temps où l'église était mal, où tout n'allait pas, Dieu a permis à Paul et Pierre d'aller vendre, d'aller leur donner tout ce qu'ils avaient. À cette fin de temps, personne, tu le vois, ah Seigneur, est ton peuple incrédule. Est ton peuple incrédule. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, si je ne vois pas quelqu'un l'amour de Dieu en lui, il n'est pas prêt. Je ne peux pas faire des combats inutiles, des bagarres inutiles. Mais il ne veut pour rien du tout. Ça ne sert à rien. L'amour de Dieu. L'amour qui t'amène à t'enraciner, à te mêler. Le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu amène le réhabilitation de l'homme. Le plan parfait de Dieu s'accomplit selon Dieu lui-même. Et l'homme va trouver la perfection. Et l'homme va vivre éternellement. C'est ce plan que Dieu a pour l'humanité. Mais que les gens sont déjà sortis du plan de Dieu. Les gens sont en train de créer leur propre plan. Dieu a envoyé Moïse pour que Moïse amène le peuple à obéir et à le suivre. Le peuple ne voulait pas Moïse, ne voulait pas écouter Dieu. Le peuple voulait tout s'attacher à Moïse. Malgré que Moïse leur disait, alors montons à la colline. Le peuple ne montait pas à la colline. Moïse, toi, vas-y. Les Moïse de cette fin de temps sont des Moïse, ce sont des occultismes et des satanistes, des francs-maçons, des Roscoa. Il n'y a plus les Moïse. Les Moïse ont vendu leur âme depuis. Et ils sont en train de corrompre vos âmes, les vieux prophètes là. Les prophètes de Baal là. Que vous souffrez dans les églises, le ciel s'ouvre. Il dit, les gens disent qu'Israël a seulement un nom. Israël n'a pas aimé Dieu. Israël a fait quoi pour Dieu? Israël, si Dieu régnait vraiment sur Israël, Israël allait avoir la crainte de Dieu. C'est que les gens n'allaient pas quitter pour aller adorer les bêtises. Les dieux étrangers, les dieux des hommes, allaient se faire du pognon. C'est ça qu'Israël est. Alors pourquoi vous ne voulez pas que Dieu les touche? Pourquoi? Israël fait quoi pour Dieu? Ils font quoi? Un peuple qui connaît son Dieu.
il fait les choses pour lui. Je vais lire la parole de Dieu. L'Église a perdu tous. Les portes de l'enfer ont lié le spirituel. Les portes de l'enfer ont lié le monde. Les portes de l'enfer. Jésus a dit que les portes de l'enfer ne doivent pas toucher l'Église. L'humanité entière souffre. L'Église souffre. Le ciel est en colère. Le plan parfait de Dieu pour l'humanité. La Bible déclare si ce n'était pas un appel, souvent c'est tu dis à Dieu, Seigneur, pourquoi? Alors que tu es vivant. C'est compliqué. C'est compliqué. Seigneur. Jésus. Daniel 11, verset 31. Des troupes se présenteront sur son hôte et profaneront le sanctuaire. La forteresse et feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Ils séduiront par la flatterie les traîtres de l'alliance. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des traîtres. Ils ne sont même pas enfants de Dieu. Parce qu'un véritable enfant de Dieu porte le fardeau en lui. J'ai le fardeau du salut, mes amis. J'ai la souffrance du ciel. Beaucoup sont flattés. Ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils n'entendent pas la voix. Tu les vois, si tu mets rouge à lèvres, tu vas en faire. Si tu mets ceci, quittez dans cet évangile-là. Et vos cœurs sont mauvais. Parce que vous portez les foulards et les longues robes. Ma soeur, mon frère, tu serais surpris. Dieu veut le cœur. Dieu veut la conversion du cœur qui touche l'âme. Les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. La Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu vont agir avec fermeté. Parce que personne ne peut me séduire. Combien de francs-maçons de Rose-Croix qui sont restés dans le monde de l'esprit pour comploter contre moi, mais ils ne m'ont pas tué. Parce que je connais mon Dieu. Personne ne peut m'arracher entre ses mains. Ils sont où ces enfants-là? Ils sont où ces gens que l'Éternel a traité l'alliance avec eux? Vous allez souffrir. Ne vous alignez pas sur le plan de Dieu. Le monde va souffrir. L'Éternel est assis sur son trône et il rigole. Il t'a donné la terre et la terre, tu dois la l'assujettir. Si tu ne l'assujettis pas, tu vas mourir comme ça.
connaître avec fermeté. Et les plus sages parmi leur donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité, au pillage. C'est à ça. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont en train de vivre les épées. Ils sont en train de souffrir. Quand Dieu il regarde l'humanité, il dit, hey, le sang de mon fils a coulé pour rien. Ah, le sang de Jésus a coulé pour rien. Tous les jours, c'est le camp de souffrance. Dieu a appelé le Moïse pour que le Moïse amène la vie. Mais où sont les Moïse? Un peuple corrompu. Un peuple qui ne veut que... Ah, Seigneur. Je dis à l'Esprit de Dieu de me soutenir. Quand tu comprends la volonté de Dieu, c'est Dieu. Le plan parfait de Dieu commence par Jérémie 29, verset 11. C'est un verset de Dieu que quand tu le comprends, tu t'alignes à la volonté de Dieu. Tu ne commences plus à demander à Dieu des choses, mais tu commences à dire à Dieu, tu m'as créé dans cette famille. Tu m'as créé pourquoi? Quel est mon rôle que je dois jouer? Si le monde entier se soumettait au plan de Dieu, c'est que les gens ne souffrent pas. La Bible est dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu dit à l'humanité que lui, il a déjà tout formé. Lui, il a déjà formé tout pour l'homme. Jésus, avant de venir sur la terre, Dieu le Père avait déjà tout formé. C'est le même Dieu-là qui nous a créés tous. Il avait déjà écrit dans un cahier de vie tout ce que l'homme doit vivre sur cette terre. C'est pour ça que les hommes, quand ils prennent un autre chemin, ils trouvent le malheur et puis commencent à accuser les sorciers et les gens que Dieu a créés. Alors que ce sont eux-mêmes qui ont pris un autre chemin. Si on te dit que tu as rendez-vous à Jean Molin à 15 h, toi, tu vas à Carrefour Zézé, on t'a appelé là-bas. Si les choses vont t'arriver là-bas, quelqu'un t'a envoyé. Est-ce que tu as consulté celui qui t'a mené là-bas, qui t'a appelé là-bas? Tu l'as d'abord consulté. Nous voyons ceux qui ont marché avec Dieu. Les David, ils consultaient toujours l'Éternel pour connaître le plan de Dieu, pour connaître qu'est-ce que Dieu veut pour les nations, pour connaître, et ce sont les gens qui n'étaient pas corrompus. En cette fin de temps, tout le monde, les hommes de cette fin de temps, l'Église est corrompue de la tête jusqu'à planter les pieds. Il n'y a aucun père qui est normal. Allah sont les pères qui sont encore avec le Seigneur. Dans chaque nation, tous ces pères-là ont été corrompus. Donc, à chaque moment, ils montent dans le spirituel. Ils s'assoient dans la pyramide. Ils s'assoient dans le spirituel et ils contrôlent les hommes et les femmes que Dieu veut élever. Et ils commencent à les combattre.
Ils se disent des pères de malheur, des pères de souffrance, qui détruisent le plan parfait de Dieu. Et avec les enfants qui ne connaissent pas le Dieu. C'est pour ça que le peuple d'Israël, et ça m'a demandé ce matin ma fille, Moïse, j'ai nourri le peuple d'Israël pendant 40 ans. Je les ai tout fait. Mais un peuple sans incrédule, un peuple malade. Jusque-là, ils ont oublié le bien que je les ai fait. Ils sont partis créer les dieux étrangers. Et c'est à ça qu'on est. C'est à ça qu'on est. Tu vois les gens quitter, ils vont chercher Dieu en Israël. Dieu n'est pas en Israël. Dieu est dans ton esprit. Il veut en toi gémir. Non, toi, tu te pavanes. Les occultismes vont là-bas. Il me dit, les gens disent que Israël a quoi? Est-ce qu'Israël faut ma volonté? Non. L'évangile, Jésus est mort pour que les hommes se font de l'argent à son nom. Il est en train de vous montrer plein d'églises encore ce matin. Mais Dieu, il m'a dit, je ne t'ai pas envoyé pour les juger, ni pour les condamner. Laisse-moi, je suis le juste juge. Je vais les frapper. Je les frappe. Ils sont sur mon autoriseur. Je vais les frapper. Eux-mêmes, ils savent qu'ils n'en feront pas. C'est pour ça qu'ils séduisent encore plus. Le diable, le monde occulte les a ouvert les portes des nations pour qu'ils montent. Et les vrais prophètes et les vrais serviteurs de Dieu, ils sont éteints. Il y a 3 au Cameroun. Ce sont des grands occultistes. L'autre, j'étais en train de prêcher. Ils sont en train d'entrer en Europe. Ils sont en train d'entrer. Dieu me l'a montré. Il dit que regarde-moi les gens-ci. Ils sont en train de combattre. Ils montent dans le monde des esprits. Ils contrôlent mon peuple. Et ils descendent maintenant. Ils s'asseyent, ils font des réunions. Maintenant, pour les agripper et les contenir. Que personne ne séduit ton âme. Il dit, je connais les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Où est le peuple de l'avenir? L'avenir est où dans vos vies? Où est l'avenir? Viens, on va te consacrer. Donne 1 million. Donne 500 000. Viens. C'est vous qui devez payer l'église. Toi-même, pasteur, tu payes quoi? Toi-même, prophète, tu payes quoi? Vous avez maintenant cherché des bouteilles d'huile de vente, des voleurs, des voyous spirituels. Que la colère de l'Éternel s'élève contre vous ce matin. Que la colère de Yeshua HaMashiach s'élève contre vous. Parce que le sang de Jésus a coulé. Afin que ces âmes soient sauvées. Mais vous êtes en train d'amener le peuple en enfer. Regardez l'humanité du monde entier. Regardez plein des églises dans le monde. Plein des églises qui ne convertit personne. Les Français, le monde entier en train de périr. Et puis ils disent qu'ils aiment Dieu. Quand on aime quelqu'un là, on cherche son bien. On combat pour son bien. On combat pour son bien. On combat. Il dit encore, ah Seigneur, la Bible déclare, dans Proverbe 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Le problème avec l'homme, c'est que l'homme n'a jamais accepté la volonté de Dieu. Et l'homme a ses projets. Je dois faire comme ça, je dois bâtir comme ça.
Je dois faire voyager comme ça. Je dois aller comme ça. Je dois me marier avec tel. Je dois faire ça. Mais l'homme a oublié qu'il y a eu un échange divin avant qu'il ne naisse sur la terre. Il y a eu un échange divin qui s'est passé. Et cet échange divin détient l'humanité entière. Et comme nous sommes une chaîne, tant que la chaîne n'est pas unie, qu'il y a toujours des cassures, ça ne peut pas avancer. Il y a les autres qui sont partis dans le cultisme et ils sont en train de monter. Tu les vois dans les avions, ils voyagent, ils montent, ils descendent, ils se pavanent. Et tu entends, et nous sommes en train d'aller pour l'œuvre. C'est faux, ce sont des occultismes. Dieu m'a montré toi au Cameroun là récemment. Toi. Tu les vois toujours, ils se combattent toujours le jour. Mais la nuit, ce sont des amis. Ils se combattent toujours. Mais dans le monde de l'esprit, ils contrôlent et ils écrasent. Mais la colère de l'Éternel va s'abattre. Comme vous ne voulez pas vous repentir et marcher selon le droit chemin de l'Éternel, vos enfants vont souffrir. Vos enfants vont souffrir. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il y a le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais le dessein de l'Éternel s'accomplit. Le dessein de l'Éternel s'accomplit. Le cœur de l'homme a trop de projets. L'homme qui veut marcher selon Dieu n'a aucun projet. Il examine toujours le calendrier divin. C'est à base du calendrier divin. Parce qu'il y a un échange qui a déjà été fait. C'est à ça que Dieu nous a appelé l'humanité. À vivre. Regardez à des apôtres. L'Église a progressé. L'Église ne progresse pas. Il n'y a aucun progrès. Les gens, Dieu, le ciel voit seulement les pleurs, les cris. Les gens qui gênent, qui sont secs comme hey, Dieu, hey, ils vont dormir dans les églises, ils deviennent, hey, Jésus, oh, Dieu. Oh. Somme 40, verset 5. Tu as multiplié, ô Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins à notre faveur. Dieu sur la terre a multiplié tout. Ah, mon esprit souffre ce matin. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais te publier et les proclamer. Le nombre est trop grand pour que je les raconte. Dieu nous a appelés sur la terre à être des témoins afin de conduire l'humanité. Beaucoup de gens ne sont pas dans le plan parfait de Dieu. Tu vois, les gens, ils ont oublié, ils ont refusé eux-mêmes d'aller travailler. Ils ont bâti des églises. Que là où Dieu n'est pas. Maintenant, ils obligent le peuple. Ils étaient obligés d'aller dans les formations Rose Croix. Maintenant, ils obligent le peuple à subir chez Pharaon. Les églises sont les églises de Pharaon de la fin des temps. Les enfants de Dieu sont en train de souffrir. Les aveugles. Il m'a dit, personne ne pouvait te voler. J'ai permis à ces occultistes de te raconter et de leur montrer ma candelle. Que ce qui m'appartient là, personne ne peut le toucher.
Personne ne peut le détruire. C'est pour ça que je te laisse le faire rencontrer. La Bible déclare, celui qui amène le plan parfait de Dieu pour l'humanité, pour nos vies. 1 Corinthiens 2:10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde toutes les profondeurs de Dieu. Beaucoup de faux prophètes, ils ont la voyance. La voyance, c'est l'esprit de sorcellerie. Un vrai prophète de Dieu, il est la bouche de Dieu. Il a la volonté divine parce qu'il est connecté au ciel. Il a un message qui sort du trône. C'est pas la parole que l'homme connaît son Dieu. L'homme ne connaît pas Dieu par les prophéties. Mais l'homme connaît Dieu par la parole. Le Saint-Esprit qui est Dieu, sonde Dieu, et tu connais. Le Seigneur m'a dit, regarde, au temps où l'épaule, les pieds, l'église allait mal, je n'ai pas voulu que mon peuple devienne esclave de quelqu'un. Ils sont sortis pour chercher, pour amener. Mais beaucoup sont là, ils ne font plus rien. Ils rendent mon peuple dans une souffrance. Il y a des gens même qui vont prendre des crédits à cause des faux pasteurs. C'est pour ça que vous n'êtes pas bénis, bien-aimés. Bien-aimés, si tu sèmes chez un occultisme, chez un franc-maçon, celui qui ne lève pas Dieu, tu ne seras point béni sur cette terre. Tu ne seras point béni sur cette terre. Quand j'ai raconté ces occultismes, à un moment de finance, Dieu le Père m'a dit, je t'enseigne, ma fille. Ton argent part à leur hôtel. Ton argent entre à leur alliance. Et l'alliance de Dieu ne peut plus parler pour toi. Fais très attention, chrétien. Fais très attention. Nous sommes dans un combat où Baal s'est levé. Un vrai prophète n'est pas dans la voyance. Il est la bouche de Dieu. Il est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas venu bavarder, mais c'est venu amener le cœur avec la parole, à se repentir, à connaître son Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas venir tous les jours t'asseoir et condamner, non. C'est de les amener à connaître qui est Dieu. Quand Dieu t'envoie, il te donne son amour, il te donne son cœur. Beaucoup là, ce n'est pas Dieu qui les envoie. Ce n'est même pas le Saint-Esprit qui les parle. Les gens sont dans des combats. Des audiences. Ils cherchent l'argent. Mais cet argent-là, ta progéniture ne profitera rien. Parce que c'est un argent sale. Tu ne profiteras rien. Vos Babel ne les serviront rien. La Bible déclare que celui qui ne bâtit pas avec Dieu ne bâtira rien. Tu as bâti du chaume. C'est pour ça que le peuple souffre. Regarde ta vie encore ce matin. Où est le plan de Dieu pour toi? Le plan de Dieu, c'est pour l'humanité du monde entier. Combien d'églises sont en France? Combien de Français sont convertis? Combien? Il y a les églises même dans les maisons, dans les chambres. Seigneur,
Job 42, verset 2, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Job a connu Dieu. On connaît Dieu dans les épreuves. On connaît Dieu dans la marche. Job dit, je connais. Puis rien. Parce que si quelque chose pouvait s'opposer à tes pensées, c'est que moi, Job, je ne serais plus sur cette terre. Parce que j'ai rencontré Satan. Et la grandeur de Dieu s'est levée sur les épreuves de Job. Je pense. Rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. L'homme a été créé selon Dieu. Donc, quand les choses là t'arrivent, il faut voir où tu es. Quel enseignement Dieu veut te donner? Qu'est-ce que Dieu veut te donner comme enseignement? Judas, il était toujours à l'église avec Jésus. Il était celui-même qui tenait l'argent de Jésus. Judas. Saoul. Ananias, ça fait quand tout le monde jeûnait, priait, ils étaient là, ils priaient. Mais ils étaient là avec la marque de fléchissure dans l'âme. Ils étaient corrompus. Mais ils ont oublié que Dieu est esprit. On pense qu'il n'est pas là, il ne voit pas. Mais il voit tout. Il voit tout. Même quand tu es ennemi, tu vois. Proverbe 16, verset 1. La Bible déclare que le cœur de l'homme, Ésaïe 55, 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. L'Éternel dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous savez, la Bible là, si tu as besoin de la comprendre, c'est le Saint-Esprit qui peut te la faire connaître. C'est pour ça que Paul avait un évangile un peu compliqué. Les gens n'ont pas compris l'évangile de Paul. Quand Dieu dit qu'il faut que le cœur, la parole intérieure soit changée, les autres regardent le maquillage, ils regardent le ceci, le cela. Maintenant, Satan les a fait bons. Et ils pensent que si tu ne mets plus le maquillage, là, tout ça, le diable ne va pas te combattre. Quittez dans ça. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais ça dépend de comment tu le prends. Le sexe que Dieu a créé, là, le sexe c'est bon. Faire l'amour, là, c'est très bon. Mais ça dépend de comment tu le fais. La nourriture que Dieu a créée, là, tout élément est bon. Mais ça dépend de comment est-ce que tu manges. Tout ce que Dieu a créé. L'argent, c'est Dieu qui l'a créé, c'est bon. Mais ça dépend de comment ton âme a pris accepte l'argent. Tu deviens esclave ou tu le prends parce que c'est Dieu qui te le donne, tu le donnes. Comment est-ce que tu prends? C'est ça que la Bible voulait nous enseigner. Le peuple d'Israël était là, leur cœur n'était jamais avec Dieu. Leur cœur, ils étaient là comme le peuple de cette fin d'État pour que Moïse amène. Et Dieu leur donnait. Dieu dit non, j'ai besoin de vous connaître. Maintenant, Dieu dit, c'est cette fin de temps que nous sommes en train de vivre. Dieu dit maintenant, là, je vais voir ceux qui me connaissent là. Je vous envoie au champ. Maintenant, vous allez sortir. Le peuple ne peut plus sortir. Le peuple d'Israël est mort. Ils n'ont jamais rencontré l'Éternel. Tant que ton cœur ne raconte pas l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, tu perds ton temps. Même les démons parlent en langue.
démons. Bon, le monde est dans une possession. Les gens sont possédés. Les gens, le monde a besoin de la délivrance. Selon l'esprit de vie. C'est lui qui a reçu le mandat. La première délivrance d'un homme sur la terre vient de Dieu d'abord. Hein. Ça ne vient pas d'un homme. La première délivrance de l'homme, c'est quand tu racontes le Saint-Esprit face à face. Il entre dans ton être. Il commence à travailler. Maintenant, Dieu peut mandater l'homme pour terminer. Mais tant que l'homme, Dieu, tant que l'Esprit de Dieu ne t'a pas raconté, tu perds ton temps. Tu vas aller de maison à maison. Rien. Rien. C'est une femme qui a connu la mort qui te parle. Rien. La Bible est claire. Dans 1 Corinthiens 2,7, nous prêchons la sagesse de Dieu, les mystérieuses et cachées. Que Dieu, avant, les siècles, avait destiné pour notre gloire. Dieu l'avait destiné pour notre gloire. Ce matin, je disais au Saint-Esprit, voilà tout le message qu'il m'a donné, me dit le reste, c'est moi qui te le donne. Le reste est là, tu prêches sur moi. La sagesse. La sagesse. Marche avec les sages pour être sage. Chaque chose que Dieu te fait faire, si tu le fais selon l'esprit, a un but. A un but. Quand Dieu ne veut pas quelque chose, il t'arrête. Quand Dieu n'est pas en accord avec toi, dans son alliance, Dieu t'arrête. Dieu t'arrête. Tu n'auras point de paix. Point de paix. Il m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai fait accepter ces temps-ci comme ça? Je sais pourquoi. Ne cherche pas à savoir. Avance seulement. La Bible déclare dans Hébreux 11, verset 40. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Dieu nous a appelés à la perfection et nous savons bien que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les choses de ta vie ne peuvent pas conquérir tant que tu n'aimes pas Dieu. L'amour du royaume est la base. Beaucoup d'occultisme. Satan les a donné un amour rusé. Et j'avais raconté beaucoup. Un amour rusé. Je bénis Dieu pour beaucoup d'enseignements qu'il m'enseigne. Un amour rusé. Tu entends les gens, au nom de Jésus. Ce n'est pas le Jésus là que tu prêches là. Ce n'est pas le vrai Jésus là qu'ils sont en train de dire. Non. Vous savez, dans le monde de l'esprit, tu entends, ils ont vu Abraham. Non, c'est Abraham des occultismes. Ce n'est pas le vrai Abraham. C'est pas ça. C'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu qu'ils prêchent dans leurs assemblées là. C'est pas le vrai esprit de Dieu.
Parce que quand le Saint-Esprit est invoqué quelque part, quand il descend, il brise les jours. Il n'a pas besoin d'être... Non, Dieu n'a pas besoin de savoir. Non, il brise les jours. La limite, le Saint-Esprit est en toi. Il brise les jours. Les gens sont dans les bêtises en ces fins de temps. Tu vois, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit, et puis Dieu ne se fait pas voir. J'étais dans ça. Changez vos cœurs, changez vos vies, changez-vous, l'atmosphère est polluée. L'Église ne donne rien. Les portes de l'enfer ont scellé les églises. Parce que la moitié des églises est occultisme et sataniste. Ils ont bloqué tout. Le Seigneur me montrait le toujours au Cameroun. Ils sont assis, les trois là. Ils ont scellé. Ils contrôlent tout le monde. Ils connaissent tous les vrais enfants de Dieu dans le monde de l'esprit. Et ils sont dans le monde de l'esprit, ils bloquent. Maintenant, tu les vois, ils parvient, ils montent, ils descendent. Dieu vous voit. J'ai dit Dieu vous voit. Au lieu que les autres qui sont là doivent s'élever pour faire la volonté de Dieu, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, chacun est en train de chercher son intérêt. Chacun cherche son intérêt. Le nom de Jésus les a fait donner de l'argent. Ils utilisent Jésus comme le marketing. Jésus-Christ est devenu le marketing de beaucoup de gens qui ne veulent pas aller chercher l'argent pour aller travailler. Ils ne veulent plus sortir dehors. Ils sont maintenant assis dans le marketing avec le nom de Jésus. Et le peuple est en train de souffrir. Tous les jours, ils ont des programmes qui ne viennent pas du ciel. Le peuple souffre. Dieu vous voit. Il va vous contrôler. Il vous contrôle nuit et jour. Quand son temps va arriver, il est en train d'envoyer ses serviteurs vous parler. Vous ne voulez pas écouter. Chacun va voir. Le peuple d'Israël, les gens n'ont qu'à crier, qu'à pleurer. Dieu s'en fout. Israël n'a pas fait la volonté de Dieu. C'est là-bas en Israël que tous les occultismes vont se laver dans les mains de... Oui, Jésus n'est pas là-bas. Jésus est dans le cœur. Tu le transportes. Il faut qu'il soit en toi pour que tu ailles marcher dans le pas qu'il a marché. S'il n'est pas sur toi, il n'y a rien. Regardez tous ceux qui vont là-bas, qui ont converti les gens. Regardez les conversions. Regardez les conversions. Regardez les gens qui sont convertis. Souvent, vous me dites, Dieu. La Bible déclare, le dernier verset, Jacques 4, verset 13. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous passerons une année et nous trafiquerons et nous gagnerons. Continuez votre travail. Dieu vous dit ce matin, vous qui dites, vous allez dans telle ville. Maintenant, c'est la France. On va en France, on va ouvrir les assemblées. Il y a aussi des chrétiens moutons qui ne prennent pas le temps devant Dieu pour savoir est-ce que cet homme est appelé. Si tu entres dans une alliance, que cet homme-là n'est pas appelé à bâtir quelque chose, et tu entres avec lui, tu bâtis avec lui, sache que tu es dans la malédiction de Dieu. Hein? Ne vous attendez pas à Dieu. Pardon. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Dieu ne t'a pas dit que c'est lui qui lui parle. C'est lui qui lui a dit de s'asseoir et de dormir. C'est pas Dieu. Donc, si tu vas aller ouvrir ta maison pour commencer l'église, il faut t'attendre au problème. Arrêtez d'accuser les sorciers. Arrêtez ça. Cherchez la volonté parfaite de Dieu. La vraie volonté.
tu es dans la vraie volonté parfaite de Dieu, c'est là où le ciel me touche mon cœur. Il me dit, mon servant, agis ici. Parce que ici, là, c'est pour notre bien. À cette fin de temps, c'est comme ça que le Père me conduit. Il dit, ceux qui sont dans ma volonté, s'ils sont en train de souffrir, tu souffres avec eux, tu montes avec eux. Mais ceux qui ne sont pas dans mon volonté, laisse-les tranquilles. Ils ne servent à rien pour le royaume. À rien. Trafiquer. Le ciel vous voit. Le plan de Dieu, c'est que le monde entier soit sauvé. Le plan de Dieu, c'est la réconciliation. La réconciliation. Dieu nous a envoyés pour nous réconcilier les uns les autres. Oui. Quand nous comprenons le plan parfait de Dieu, Philippiens 1, verset 6 déclare quoi? J'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son avènement. Quand tu es dans le plan parfait de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va faire le fonctionnement, il va t'amener, rien ne peut te faire tomber. Personne ne peut me tuer sur la terre. Rien ne peut t'arracher entre les mains de Dieu. Sinon, ils m'auraient déjà tué depuis. Mais ils ne peuvent pas. Je suis une pierre. Si tu tombes trop sur moi, tu vas te casser. Dieu a des plans parfaits pour l'humanité. Beaucoup de gens entendent la parole, ils ne croient à rien. Ils ne croient à rien. Aucun perfectionnement dans leur vie. Aucune, tu ne vois rien changer en eux. Notre capacité nous vient de Dieu. Le jour où tu vas accepter que ta capacité vient de Dieu et que c'est Dieu qui doit parfaire ta vie, les choses de ta vie vont changer. Oui, bien aimé. Dieu est le concepteur. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a conçu. Non. Avant que l'humanité, nous avons perdu la gloire. Avant que nous naissions sur cette terre, l'échange divin avait déjà été fait. C'est pour ça qu'un homme ou une femme, sur cette terre, pour que tu aies quelque chose, il faut que cela vienne du spirituel. Tant que le spirituel n'a pas libéré, rien ne t'arrivera. Rien ne touchera la terre pour toi. La délivrance commence là-bas. Ça ne commence pas sur la terre. Tes bénédictions viennent là-bas. La perfection vient de lui seul. C'est Dieu seul qui nous connaît. Il nous l'a créé et il a mis en chacun de nous, dans nos vies. Dieu a déposé tout ce qu'il fallait. Point à point. Ce sont des puzzles que le Saint-Esprit de Dieu a des missions et des mandats de mettre toutes choses. Même l'onction de Dieu. Les gens n'ont pas l'onction. Les gens ne parlent pas de son vide. Quand tu mets l'onction, quand tu as l'onction sur toi, là, c'est étape par étape. Les gens qui ont l'onction, Dieu les met à part. Ils n'ont pas d'amis. Tu es jaloux de toi. Les gens ne te reprochent pas beaucoup. Tu es bizarre. Quand tu vois que
avoir les mamailles. C'est ça. L'œuvre de Dieu. Nous devons nous souvenir que nous sommes imparfaits. Et Dieu seul est parfait. C'est pour ça que c'est lui seul qui peut amener tout à nous. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Seul Jésus est l'unique parfait. Il a été créé pour ça. Nous devons laisser le plan de Dieu agir. Bien aimé, le message que Dieu donne en cette fin de temps. Si tu es spirituel, tu vas te souhaiter, tu vas comprendre. Et tu vas changer ton fusil d'épaule. Parce qu'il faut changer. Tu ne vas plus prier tous les jours pour accuser le Satan, pour accuser le démon, pour combattre les choses. Mais tu vas d'abord te regarder toi-même. Qu'est-ce qui est au-devant de toi? Enfin, maintenant, de te lever de parler. Qu'est-ce qui est au-dedans de toi? Pourquoi tu n'arrives pas à mener la vie sur toi? Pourquoi tu n'arrives pas à parler à toi-même et les choses changent? Parce que tout en toi est pur. Les paroles qui sortent de ta bouche là n'ont pas de vie. Elles sont impures, elles sont sales, elles ne produisent rien. C'est qui est en toi. Bien aimé, les gens doivent te voir et avoir la paix. Les gens doivent te voir et avoir la paix. Il y a une dame qui est arrivée. Son père là-bas me dit que madame, depuis que vous êtes là, tu vois quelque chose à mon père. Mon père a changé. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Je ne sais pas. Il a amené plein de gâteaux hier. Il dit, je ne sais pas. Il nous assoit à côté de moi. Quand je suis avec vous, j'ai la paix. Vous me transmettez quelque chose. Tu dois être ce genre de personne. Transport de Christ. Transport de Christ. Que même quand tu arrives, les gens sont troublés. Mais Christ en toi les accorde la paix. Christ en toi les accorde la joie. Christ en toi les accorde l'amour. Christ en toi. Tu vas voir certains là, non, sont dans des combats. Il m'a dit, ne juge personne. Tu ne juges pas. Tu ne condamnes pas. Tu prêches la parole. Et c'est dans cette parole-là que moi, l'Éternel, je les condamne. C'est dans cette parole-là, moi, l'Éternel, tous ceux qui condamnent, qui sont toujours en train de condamner, ce n'est pas le message de Dieu. Les gens sont dans la chair. Ils sont dans une chair. Ils sont dans les audiences. Ils cherchent les vues. Ils travaillent, puis ils accouchent 4-5 fois. Ils sont là, ils disent qu'ils sont là pour Dieu. Quel Dieu tu es là pour Dieu? Quel Dieu? Tu es là pour quel Dieu? Quittez dans ça. Soyez ouvrés avec vos âmes. Le plan parfait pour l'humanité. Sache, ma soeur, mon frère, que sur cette terre, de la même manière que Dieu a opéré avec David, a opéré avec Joseph, a opéré avec tout ce monde-là, il n'a pas changé. Il est le même Dieu éternellement. De la même manière que le Dieu là, qui a ouvert les entrailles de Anne, qui a ouvert les entrailles de Sarai, de la même manière qu'il les a donné la longévité, il est le même Dieu de la longévité.
longévité. Il est le même Dieu de la prospérité. Il est le même Dieu. Il n'a pas changé. Mais c'est l'homme qui change. C'est l'homme qui a ses désirs. C'est l'homme qui ne veut pas s'attacher à ce que Dieu veut. Aujourd'hui, la dimanche, là, beaucoup vont encore ouvrir les églises. Ils vont porter les costumes, ils vont monter. Tu vas les voir comme s'ils sont en train de dire quelque chose. Ils sont avec Dieu, ils ne sont pas avec Dieu. Les autres, tu les vois monter dans les avions. Et non, nous sommes en train d'aller continuer l'œuvre de Dieu. C'est faux. Ils sont en train de continuer à chercher à construire leur Babel. Ils ne sont pas là pour Dieu. Ils sont pas là. Un vrai serviteur qui est là pour Dieu, il cherche tout pour Dieu. Il cherche tout pour Dieu. Beaucoup de mes brebis ne me donnent pas dîme, mais moi, je les aide. Ils cherchent tout pour Dieu. Ils font tout pour le ciel. C'est à ça que Dieu nous a appelés. C'est ça. Les gens ont des messages de condamnation. Quand dimanche, là, il va monter sur les... Il vient pour condamner. Il a son message, des palabres. Et puis il dit que c'est Dieu qui l'envoie. Vous avez déjà vu Dieu envoyer quelqu'un pour palabrer avec les gens? Non. Vous avez vu Moïse palabrer? Moïse était là, il disait au peuple. C'est pour ça qu'il y a des serviteurs de Dieu. Il y a le Moïse et il y a les autres. Les Moïse, là, ils ont le cœur de paix. Les Moïse, là, ils portent. Les Moïse, ils portent. Ils portent, ils crient à Dieu. Ils portent, ils crient, ils pleurent. Quand Dieu veut frapper, il dit pardon. Faut pas. Dieu dit ok. Mais les autres, là, ils sont là avec le feu. Ils sont les Paul. Paul n'avait pas sagesse. Paul n'avait aucune sagesse. Le jour où Dieu m'a révélé ça, il me dit regarde l'autre là, regarde l'autre. Ce sont les Paul. Ils ont la révélation, mais manque de sagesse, ils tuent. Manque de sagesse, ça devient comme l'épée. Ça tue seulement, ça ne donne pas la vie. Paul, quand Paul lui arrive, allez, boum, il entre, il cogne, et puis il dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'anime. Ce n'est pas l'Esprit. Faites très attention. Hein. Faites très attention. Vous là qui dites toujours que. Et si je suis comme ça, là, c'est l'Esprit. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Arrêtez ça, pardon. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non, l'Esprit de Dieu est amour. Il est Dieu le Père lui-même. Quand il habite en toi, il te donne l'amour, la paix. L'amour, la paix. L'amour, la paix. Ton âme n'est pas corrompue. Tu ne fais rien pour quelqu'un, pour quelque chose. Tu fais tout par amour. Tout. C'est ce message que l'Esprit de Dieu, devant le ciel et la terre, j'ai terminé. Cher. Dieu a des messages. Tous ces messages-là, ils sont à la fin du temps. Dieu n'est pas dedans. Il n'y a aucun séminaire où Dieu est. Il n'y a aucun envoyé que Dieu envoie quelqu'un. Ce sont les occultistes et les satanistes qui les envoient encore de monter dans les trucs et d'aller encore ramasser. Vous voyez tous ces plans-là. Vous voyez les stades-là. Tout ça, c'est le plan du diable. C'est le plan du monde occulte. Dieu n'est pas dedans. Tous ces séminaires-là que tu les vois là, par exemple les avions-là, ils les voient, ils descendent. C'est le plan occulte parce qu'ils ont des plans, ils ont des choses qu'ils doivent accomplir afin qu'ils entrent en décembre. Vous, les brebis perdus là, suivez-les, continuez à les suivre. Vous me voyez cette fin de l'année, Dieu m'a gardé seul. Il m'a mis seul. Il dit, ne te mélange pas avec le bouc. Aucun bouc ne te prendra. Aucun bouc ne t'invitera. Là où tu es assis, ma servante, tu ne bougeras pas. Si tu bouges, c'est sauf pour ma gloire. Donc, à cette fin de temps, tu ne me verras pas avec les gens.
Tu ne me verras pas dans les assemblées. Tu ne me verras pas dans beaucoup d'adresses. Pas là-bas. Je voulais même cette année voyager. Le Seigneur m'a dit, tu ne bouges pas, tu ne sors pas. Tu viens beaucoup avec personne. Personne, moi-même, je ne toucherai personne t'appeler. C'est ça, je suis seule. Quand tu me vois sortir, arriver quelque part, ça veut dire que j'ai reçu l'ordre. Mais cette fin de temps, il me dit, tu ne te mélangeras avec personne. Aucun séminaire, aucun truc. Tu ne sortiras. Jusqu'à tu te mélanges pas. Tout ce que vous voyez de vous, il n'y a rien. Dieu n'est pas, Jésus n'est pas dedans. C'est la chair. C'est le mouvement de l'homme. Mais c'est dans le ciel. Cherche réellement les choses du ciel. J'ai compris, ma soeur, mon frère. Nous sommes à la fin du temps. Personne ne connaît l'heure ni le moment où le Père peut atterrir. Bien-aimé peut atterrir dans ta vie. Et puis te l'occuper. Et puis en te l'occupant, tu n'as pas ciel. Où tu es là? Nous avons des maisons. J'ai déjà vu ma maison. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, en tant que servante, en tant qu'enfant, tu dois voir ma maison. J'ai vu ma maison. J'ai l'une de mes soeurs aussi qui prie un jour. Elle me dit, ma soeur, quand elle m'a confiné ça, j'étais avec toi. On était habillés en blanc. Et puis tu m'appelais, tu me disais, tu me montrais les maisons. Je dis, ah, Dieu t'a confirmé cette chose. Tu dois voir ça. Parce que si tu ne bâtis rien là, n'attends pas que tu vas aller vivre quelque part avec quelqu'un. C'est ça le message que j'ai amené. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Éternel Dieu tout-puissant, tu es quoi. Papa, toi qui as créé le ciel et la terre, tu nous as créés, nous sommes créés imparfaits. Mais Père, toi qui es parfait. Seigneur, en ce jour que tu nous as encore donné la grâce d'être sur cette terre, moi, ta fille, je viens m'aligner sur ton plan parfait. Je viens m'aligner, éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, en sorte que tu perfectionnes ma vie. Que ma vie devienne ce dont toi, tu avais écrit depuis le sein de ma mère. Père, je te remercie du fond de mon cœur, afin que l'œuvre de la croix, cette bonne œuvre que tu as dit, que tu as préparé, le projet de bonheur et de paix, Seigneur, soit dans ma vie, soit dans ma famille, soit dans le monde entier, ceux qui disposeront leur cœur à toi, Seigneur. Manifeste-toi. Seigneur, nous te faisons confiance. La Bible déclare que celui qui bâtit, bâtit en vain. Éternel, en cette début de semaine, je viens me consacrer ma vie à toi. Je viens me bâtir en toi. Je viens m'aligner à ton plan, en sorte que tout ce dont tu avais déclaré sur la terre soit mon partage. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare. Bien aimé en Christ, je vous souhaite à tous une bonne journée. Dans la présence de Dieu, de notre Père Céleste, laisse l'Éternel agir. Souvent, il y a des messages que quand le ciel me le donne, je n'ai pas de paix. Mais je sais que Dieu me donnera la paix. Mais quand le monde est troublé, le ciel et ce qui appartient réellement à l'esprit, nous pas de paix. Sois béni. Bonne journée.